Hey, salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler du film Wonder Woman 1984, donc c'est le deuxième film sur Wonder Woman, c'est la suite du coup. Résumé, voilà, c'est la suite de notre célèbre Amazon qui se situe en 1984. Voilà. Alors la scène d'intro, super sympa. J'ai adoré, franchement, je pense que c'est même la meilleure partie du film, sauf qu'elle est inutile au film. Voilà, donc cette scène d'intro te sort évidemment une morale que tu sais que tu vas retrouver direct dans 2h30. Voilà, le film dure 2h30, donc voilà. Déjà, bon, la scène est ouf, mais du coup, la morale, il t'a plus ou moins spoilé la fin du film. La seconde intro, voilà, est bien beaucoup longue, calme, lente. Le premier film était dynamique, sans temps mort. Là, il n'y a que ça, presque 1 heure, cette intro pour introduire les protagonistes, les méchants et comment ils deviennent méchants. C'est trop long, gars, c'est trop long. Il y a un problème aussi avec les effets spéciaux. Alors, les effets spéciaux de Wonder sont pas mal faits, mais le style, j'aime pas en fait. J'aime pas le style, ça fait vieillot, ça fait pas naturel. Par contre, ils ont retravaillé le lasso, la couleur du lasso, le mouvement du lasso que je préfère au premier film. Mais derrière, le film a beaucoup trop d'incohérences, tu te poses trop de questions et de faux raccords surtout. Genre à un moment, tu as un épisode où ils ont besoin d'un avion et puis tout d'un coup, en fait, elle débarque dans un hangar avec plein d'avions comme par magie, tu vois. Elle a les clés, elle débarque, je sais pas comment, pourquoi ils sont rentrés et tout. Et puis ils volent un avion, donc elle a les clés et tout, tranquille, pépère. Elle le rend invisible d'un coup, voilà, ça arrive comme ça. Et puis le mec, il sait tout d'un coup piloter cet avion, alors que le mec, il est dans des années, il y a très longtemps, et c'est un Rafale. Donc du coup, c'est pas du tout les mêmes technologies d'avion qu'il avait, et il essaie de le conduire, tu vois. Je trouve ça un peu ouf. On a la séquence aussi où Wonder Woman vole dans les nuages, qui je trouve est très mal fait. Même dans Smallville, c'était mieux fait. Alors pour revenir, une série fait des meilleurs effets spéciaux qu'un film, tu te dis what the fuck. Le méchant, il est pas du tout crédible, il est trop con, il est pas sérieux. Enfin, vu le méchant, en fait, tu t'attends à un mec qui est intelligent, avec de la carrure et tout. Et là, t'as un petit con qui t'agace et que tu veux tarter non-stop, quoi. Voilà, c'est vraiment... l'histoire, elle est... en plus, elle est trop facile, elle n'est pas originale. C'est une pierre qui fait des vœux et du coup, les vœux, ça se retourne contre nous. Ouais, d'accord, ok, sinon, autre chose. Enfin... C'est dommage parce que j'en attendais beaucoup après le premier film qui était très dynamique, très solaire, très sympathique, fun, sérieux, crédible, même si la scène finale du premier film, il y avait un petit peu à redire, mais globalement le film était excellent. Mais il ne faut pas oublier, c'est la même réalisatrice. Donc le premier film, c'est Patty Jenkins. Le premier film, elle était très encadrée par DC Comics. Voilà, elle n'était pas toute seule. Là, sur le second, comme le premier était un succès de ouf, ils ont dit ok, on te laisse carte blanche. Mais en fait, l'erreur, elle est là. C'est une grosse erreur. C'est pas parce que le premier film était super bien, sachant qu'elle était encadrée, qu'il faut lui donner carte blanche. Non. Faut continuer à l'encadrer parce que c'était son premier film, elle était encadrée, tu peux pas la lâcher comme ça du jour au lendemain, tu vois. Et du coup, pendant 1h30, il se passe rien. Le film tourne autour de son amourette avec une bonne grosse d'égoïsme, quand même, faut le dire. Et puis, pendant tout le film, tu as l'impression de voir le mouvement MeToo. Alors, c'est pas que ce mouvement me dérange, mais quand je regarde un film qui déjà, quand même, il est... il met en vedette Wonder Woman, une femme, super héroïne et tout.
film réalisé par une femme et tout, c'est très bien, je suis content, je suis fan. Mais bouffer dans la gueule pendant 2h30 du mouvement MeToo et compagnie, stop. Je regarde les infos si j'ai envie de ça, quoi. Et puis le film, que tu mettes des clins d'œil, des allusions, d'accord, mais que le film devienne un combat, non, c'est pas. Je trouve que ça fait intelligent quand même. Ça fait, hein, parce que je ne suis pas. Voilà. Par contre, bon, Gal Gadot qui interprète Wonder Woman, elle est sublime, cette meuf, j'adore. Même si je la trouve quand même moins bonne que dans le premier, mais je pense que du coup, c'est peut-être pas entièrement de sa faute. Comme rien ne va dans ce film, du coup, bah forcément, peut-être que aussi ça a impacté son jeu, quoi. Donc, il va y avoir un troisième film. Espérons du coup que ce soit mieux. Et je n'ai pas du tout de regret qu'il ne soit pas sorti au cinéma. Et pour une fois, merci le Covid. Parce que là, franchement, ouais, j'aurais été déçu de balancer 15 balles pour voir ça. Du coup, je donne une note de 1. Ouais, c'est... Tiens, prends ça dans ta gueule. Donc, dites-moi vous en commentaire, je serais très très curieux d'avoir votre avis. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas, ceci n'est que mon avis. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis. Bye bye.